par cette foi, Seigneur, qui saisit ta parole, puis qui l'ancre dans son cœur, puis qui la met en pratique, et qui te rend des actions de grâce et des louanges. Seigneur, on veut te demander de nous parler ce matin, de nous consoler, de nous diriger, de nous affermir, de telle sorte à ce que peu importe la tempête que tu permets qu'il soit dans nos vies, Seigneur, nos deux pieds soient ancrés dans ta grâce et nos cœurs remplis de ta paix et de ta joie. Ces choses, on te le demande, Seigneur, dans le beau nom et le seul nom de notre Sauveur Jésus. Amen. Je vais lire 1 Pierre 3, parce qu'on continue dans l'épître d'un Pierre aujourd'hui. Je vais lire à partir du... Tiens, je vais lire à partir encore une fois du verset 8 jusqu'au verset 17. Donc, je lis la parole de notre Dieu. « Enfin, soyez tous d'un même sentiment, pleins de sympathie, fraternelle, compatissant, humble. Ne rendez pas mal pour mal, ni outrage pour outrage, mais au contraire, bénissez. Bénissez, hein, parce que c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction. Car celui qui veut aimer la vie et voir d'heureux jours, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres de proférer la tromperie, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et qu'il la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs supplications. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui est-ce qui vous fera du mal si vous êtes zélés pour le bien? Mais si même vous souffrez pour la justice, vous êtes bien heureux. Ne craignez pas leur crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez le Seigneur, le Christ, dans vos cœurs. On va arrêter là, finalement. Sanctifiez le Christ dans vos cœurs. Ça marche, non? Petite pause. Oh, ça marche. Vous allez le baisser. On va baisser le micro, s'il te plaît, Romaric. Ce matin, bon, comme je viens de vous le dire, on retourne dans l'épître de 1 Pierre. Dans la dernière prédication, ça fait quand même quelques semaines, on s'était arrêté sur les versets 9 à 13, dans lesquels l'apôtre affirme, comme on avait dit, quelque chose qui peut mettre mal à l'aise beaucoup de chrétiens, parce que dans ce qu'il affirme au verset 9 à 13, qu'on vient de lire, il fait un lien, il dit dans le fond qu'il existe un lien essentiel entre la piété du chrétien puis l'héritage futur qui nous est promis. Hein, les chrétiens doivent bénir ceux qui les outragent, ceux qui leur font du mal, parce que c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Donc, on a été appelés à bénir sur la terre afin d'hériter l'héritage futur. Grosso modo, c'est ça que Pierre dit dans ces versets-là. Évidemment, on avait démontré qu'il n'est pas en train de dire que la vie éternelle qui nous a été donnée gracieusement en Christ dépend finalement de nos œuvres sur la terre. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Mais plutôt que c'est une démonstration à nos bonnes œuvres ou rendre le bien pour le mal, c'est une démonstration nécessaire de nous qui sommes les véritables héritiers du royaume de Dieu. Si on utiliserait les mots de Jacques pour dire ce que Pierre dit, on dirait tout simplement qu'on est en train de montrer ou de démontrer notre vraie foi par les œuvres de la foi, par les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Donc, après avoir affirmé cette vérité-là, au verset 9, l'apôtre, il cite le psaume 34 pour accentuer ce qu'il vient juste de dire. Hein. C'est dans ce psaume 34-là qu'il va chercher cette partie où c'est écrit « Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs supplications, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Même si personne voit ta persévérance à bien agir de bien agir envers ceux qui te font du mal, puis de bien agir dans le secret,
même si personne voit ta persévérance à bien faire, Dieu, lui, voit. Dieu, lui, entend. Dieu, lui, est à tes côtés et tout disposé à te secourir et à te supporter. Et ça, jusqu'à la cité promise, jusqu'à la cité céleste. Et c'est ce qu'on avait médité dans la dernière prédication, des versets 9 à 13. 9 à 12 plutôt. Aujourd'hui, on se penche sur les versets 13, 14, puis le début du verset 15, où que Pierre écrit ceci, et ces derniers mois. Et qui est-ce qui vous fera du mal si vous êtes zélés pour le bien? Mais si même vous souffrez pour la justice, vous êtes bien heureux. Ne craignez pas leur crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez le Seigneur, le Christ, dans vos cœurs. Déjà, on remarque que l'Esprit Saint ici, au verset 13, 14, 15, il ne change pas de sujet de ce qu'il a écrit au verset 9, 10, 13, 9, 10, 11, 12, 13. Il continue de parler des chrétiens persécutés. Il continue de parler de la persévérance à bien faire, de la souffrance injuste qu'on peut subir, du bonheur suprême qui se trouve en Dieu. Et donc, Pierre, même dans les versets d'aujourd'hui, continue toujours de parler de cette réalité-là inévitable, selon laquelle tous ceux qui marchent le chemin resserré du Christ, qui suit Jésus, c'est ça être disciple, hein? Qui suit son maître, celui qu'on confesse comme maître, c'est-à-dire comme Seigneur. Mais lorsqu'on marche dans ce chemin-là resserré, puis qu'on a passé par la porte étroite, petite qui est le Christ, bien, on est exposé à subir les mêmes injures, les mêmes infamies que lui-même a subies. Jésus disait, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Jean 15. Et donc, dans le but d'encourager encore davantage ces lecteurs qui subissent l'opprobre, qui subissent le rejet, qui subissent le mépris, spécifiquement à cause de leur foi en Jésus, ce serait facile d'arrêter de subir le mépris pour eux, hein? Ce serait juste de renier Jésus. Ce serait facile. C'est pas facile pour le chrétien, il ne peut pas faire ça. Mais ce serait facile d'un point de vue humain et logique, ben, tu vas juste dire que tu ne crois pas en Jésus puis tu vas être épargné. Mais non, eux n'abandonnaient pas et c'est pour ça qu'ils étaient autant méprisés. Et donc, pour les encourager encore, au verset 13, l'apôtre tire une conclusion logique ou une application du psaume 34 qu'il vient juste de citer, au verset 10 à 12. Il accentue le fait que le Seigneur a ses yeux et ses oreilles tout disposés pour les justes, en leur disant, si Dieu a ses yeux et ses oreilles sur les justes, qu'est-ce qui pourrait à la fin leur faire du mal? Non seulement l'Esprit de Dieu va encourager les lecteurs et nous-mêmes à regarder vers l'avenir afin d'être remplis du courage spirituel que nous donne l'espérance puis l'assurance de cette espérance-là en Dieu puis dans la vie éternelle. L'Esprit Saint communique aussi de quelle manière, c'est beau d'avoir l'espérance, mais de quelle manière on doit agir alors qu'on a les deux pieds dans la souffrance que nous cause le nom de Jésus. Et donc, les deux choses qu'il encourage ou qu'il ordonne même, hein, qu'il dit aux chrétiens de faire, c'est d'un côté, ils ne doivent pas avoir peur. Ne craignez pas leur crainte et ne soyez pas troublés. Donc, d'un côté, face à la souffrance présente, même lorsque tu as l'espérance, il ne faut pas que tu aies peur. De l'autre côté, il leur dit qu'ils doivent consacrer Jésus dans leur cœur. Sanctifier le Seigneur, le Christ, dans vos cœurs. Si seulement, frères et sœurs, on était davantage disciplinés à fixer les promesses du ciel au lieu de fixer les difficultés de la terre, si seulement on était plus prompt à consacrer Jésus dans nos cœurs plutôt que de consacrer les peurs et les inquiétudes, on serait bien plus équipés, toi puis moi, à traverser toutes les saisons de nos vies avec la tête bien haute, pas tête bien haute de fierté, mais tête bien haute parce qu'on a l'âme en paix, parce qu'on marche avec l'assurance puis la paix que Dieu communique à ses enfants. Ma prière, c'est vraiment que le Seigneur nous aide aujourd'hui à faire un pas de plus, à développer ces dispositions de cœur-là, ces dispositions d'âme-là, que le Seigneur prenne plaisir à nous transformer selon sa parole, hein,
pour qu'on marche dans sa parole puis qu'on soit transformé par sa parole. La prédication d'aujourd'hui, justement, est basée sur le début du verset 15. Et donc, le titre, c'est « Sanctifiez Christ dans vos cœurs ». Sanctifiez Christ dans vos cœurs. Et à partir des versets 13 à 15, en tout cas, on va les diviser en 3 points. Le premier point, ça va être un futur béni et assuré. Un futur béni et assuré. Le deuxième point, ça va être un présent souffrant et heureux. Et le troisième point, ça va être un cœur calme et rempli. Un cœur calme et rempli. Il y a juste toi, Seigneur, qui peux imprimer ta parole dans nos cœurs. Et qu'on sorte d'ici étant mieux équipé afin d'avoir justement ce cœur calme et rempli en toi, Seigneur. Amen. Donc, un futur béni et assuré. Verset 13. « Et qui est-ce qui vous fera du mal si vous êtes zélés pour le bien? » Ça peut paraître simple, hein? Certains comprennent que ce que l'apôtre est en train de dire ici, dans le fond, c'est simplement que généralement, si tu fais du bien, ben les gens alentour de toi risquent moins de te faire du mal. Hein, si tu fais du bien, qui va te faire du mal? Qui est-ce qui vous fera du mal si vous êtes zélés pour le bien? Autrement dit, là, si on prendrait un exemple, certains pensent que ce que Pierre est en train de dire, c'est tout simplement quelque chose comme si tu es un bon voisin qui fait du bien, tu as vraiment plus de chances que les voisins alentour de toi te fassent pas du mal. Évidemment, ce n'est pas tout à fait faux d'affirmer que d'être juste, que d'être irréprochable, peut effectivement faire en sorte que même certains incroyants qui nous entourent remarquent nos bonnes œuvres et disent du bien de nous. J'ai souvent entendu des non-croyants voir puis assister à des comportements doux, paisibles de croyants, de chrétiens, puis de les honorer, puis d'être impressionnés, puis dire du bien de chrétiens, même si eux ne l'étaient pas. Mais je vous avoue que je ne crois pas que c'est tout simplement ça que l'Esprit enseigne ici au verset 13 par l'apôtre. Rappelons-nous que les lecteurs à qui Pierre adresse sa lettre vivent des persécutions et sont dans la souffrance justement parce qu'ils vivent leur vie chrétienne, justement parce qu'ils ne lâchent pas la foi, justement parce qu'ils poursuivent la sanctification puis la piété. À quelques versets plus loin, au chapitre 4, Pierre il va préciser que c'est même précisément parce que ces chrétiens-là marchent, je le cite, qu'ils ne marchent plus dans la débauche, dans les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les breuveries et les idolâtries criminelles, hein, que c'est à cause qu'ils ne sont plus dans ces péchés-là, donc ils sont dans la piété, que leurs concitoyens païens les trouvent étranges et leur disent des injures. Autrement dit, le chapitre 4, si on voit que l'apôtre affirme que c'est parce que ses lecteurs sont zélés pour le bien que des gens leur font du mal. Et là, quelqu'un va dire, ben là, Pierre, il ne voit pas qu'il est en train de se contredire dans la fin du chapitre 3 puis au début du chapitre 4. Ici, il dit que si on est zélé pour le bien, qui va nous faire du mal? Au chapitre 4, il dit que c'est parce qu'on est zélé pour le bien qu'on nous fait du mal. Non, il ne se contredit pas. La raison, c'est tout simplement parce qu'au verset 13 de notre passage, je pense que l'apôtre Pierre écrit quelque chose de bien plus profond que de simplement dire que si tu fais du bien autour de toi, tu n'auras pas trop de mal. L'erreur qu'on fait souvent dans notre interprétation des passages bibliques, c'est qu'au lieu de laisser le contexte immédiat nous informer de ce que le contexte, être les lunettes par lesquelles on cherche à comprendre la parole du Saint-Esprit, souvent on va mettre nos lunettes contemporaines. C'est qu'on va interpréter à partir de notre point de vue, nous, aujourd'hui. C'est entre autres de ça, souvent, que je pense que c'est souvent ce qui se passe avec le verset 13, parce qu'il est vrai que dans notre expérience commune de chrétiens du 21e siècle, qui vit dans des sociétés occidentales, c'est vrai que pour nous, souvent, on a vu qu'une vie juste, une vie droite, une vie honnête, c'est souvent bien vu, c'est même souvent honoré, c'est même récompensé souvent par des contemporains qui
ne rien savoir de Jésus pour eux-mêmes. Moi, j'avais des patrons non chrétiens qui honoraient ma piété au travail, même s'ils se moquaient du Christ dans lequel que je croyais. J'ai entendu l'autre fois un podcasteur bien connu aux États-Unis qui disait « Je ne crois pas vraiment dans le Jésus des chrétiens, mais on n'a pas le choix de dire que ça marche. C'est les gens les plus extraordinaires que j'ai jamais vus de ma vie. » Et donc, ils reconnaissent. Dans nos sociétés, la plupart des gens, peut-être pas la plupart, mais beaucoup sont capables de reconnaître ça. Mais parce que ce qu'on oublie, par exemple, c'est que l'Occident, justement, dans lequel nous vivons, a été construit puis formé par le christianisme. Pour longtemps, nos lois, nos mœurs, nos valeurs, notre culture ont été grandement influencées par les valeurs chrétiennes, de sorte que même si c'est inconscient, les païens vivent dans une telle société qui a été construite par le christianisme, basée dessus, et donc ils ont des valeurs, je ne dis pas profondément dans le cœur, mais tout simplement au moins une culture semblable, une culture morale semblable à la nôtre. Ça a été ça pendant longtemps. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Puis comme malheureusement on le voit aujourd'hui, on assiste au déclin de ça. Hein? Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Si pour un temps, dans des sociétés christianisées, la piété a été honorée même par les païens, c'est de moins en moins vrai. Aujourd'hui, bien plus souvent, on voit le bien qui est transformé en mal, le mal qui est honoré comme bien. Et tout est mélangé, comme le Nouveau Testament l'annonce clairement. C'était comme ça aussi C'était comme ça aussi avant la christianisation de l'Occident. C'était comme ça dans le temps de l'apôtre Paul. Dans le sens que, je veux dire, on s'approche davantage de ce que c'était pour les premiers chrétiens. 2 Timothée 3,12, hein, Paul disait que « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Pas peut-être, pas éventuellement. Non, c'est comme, ils vivaient dans une telle culture que de vivre pieusement équivalait à de la persécution. Et donc, loin de nous faire éviter la souffrance, une vie de piété est souvent synonyme d'injure et de mépris. C'était du moins ce que vivaient les lecteurs de l'apôtre Pierre. Même si nous, on en est épargnés encore pour un quelque temps. Alors pourquoi, si ça c'est la réalité de ces lecteurs, l'apôtre Pierre il dit au verset 13, « Et qui est-ce qui vous fera du mal si vous êtes zélés pour le bien? » Qu'est-ce que l'Esprit veut communiquer ici? Rappelons-nous les versets qui précèdent. Pierre disait que les croyants ont été appelés à bénir afin d'hériter la bénédiction future. Puis pour accentuer son point, il cite le psaume 34, dans lequel il dit « Les yeux du Seigneur sont sur les justes, ses oreilles sont attentives à leurs supplications, hein, mais que la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » La face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et donc, autrement dit, ce verset-là, comme on l'avait vu, parle qu'au jugement dernier, ceux qui auront persévéré dans la foi et dans les œuvres de la foi vont être récompensés par Dieu parce que ses yeux sont sur les justes, et que les méchants, souvent les méchants qui sont contre son peuple, le Seigneur va être contre eux. Ils seront jugés, condamnés par Dieu au dernier moment. Et c'est alors qu'il est en train de dire ça dans le psaume 34, c'est son application, que là, il arrive au verset 13, puis il dit « Et qui est-ce qui va vous faire du mal si vous êtes zélés pour le bien? » Autrement dit, je pense que Pierre pose une espèce de question rhétorique afin de stimuler ses lecteurs à appliquer pour eux-mêmes ce qu'il vient juste de dire en utilisant le psaume 34. Comme s'il venait tout juste, comme s'il disait « Puisque le cœur du Seigneur est entièrement disposé envers les justes, qui est-ce qui va vous faire du mal si vous êtes zélés pour le bien? » Le verbe qu'il utilise, qui va vous faire, c'est la version québécoise, c'est au futur. L'idée, c'est donc de savoir qui va nous faire du mal au dernier jour, parce que c'est le contexte. Qui va nous faire du mal à la fin si on est zélé maintenant pour le bien? Voyez-vous, Dieu seul est celui qui va rendre la justice à la fin. Dieu seul va être le juge. Dieu seul va décider qui est à sa droite puis qui est à sa gauche, qui entre dans son royaume puis qui est laissé dans les ténèbres du dehors. Ça va être la péjorative de Dieu seul. Autrement dit, dans le futur, là, il y a seulement le Seigneur qui va être en mesure, au dernier jour, de faire du bien ou de faire du mal. Quand je dis du mal, ce n'est pas du mal moral, mais de nous faire mal. Parce que ça fait mal d'être envoyé dans les ténèbres du dehors. Ça fait mal d'être condamné et ça fait du bien d'être justifié puis d'être déclaré juste par le sang de Jésus puis d'entrer dans le royaume de Dieu. À la fin, il y a juste Dieu qui peut te faire du bien ou qui peut te faire du mal.
Voyez-vous, par Pierre, l'Esprit Saint est en train de nous dire, je pense, Dieu est entièrement pour vous qui persévérez dans ses voies. Et donc, qui va pouvoir vous faire du mal à la fin, si le seul qui peut faire du bien et du mal à la fin, c'est Dieu et qu'il dit qu'il est pour vous? Le seul qui va juger, puis le seul qui va avoir de la puissance, nous garantit à nous qui sommes là, à nous qui persévérons contre vent et marée, à faire du bien, à être dans la foi. Bien, lui, ce Dieu-là, nous promet dès maintenant de nous faire entrer dans l'héritage éternel de son Fils. Et donc, qui va pouvoir nous faire du mal si Dieu nous laisse entrer dans son royaume? Les hommes qui se moquent de nous aujourd'hui, les hommes qui nous ridiculisent aujourd'hui, les hommes qui persécutent nos sœurs et nos frères, nos mères et nos enfants partout dans le monde. Ce jour-là, ils vont avoir la bouche fermée, les mains liées, ils seront condamnés par le roi des rois. Ils ne pourront pas faire de mal à personne. Satan, celui qui nous accuse jour et nuit, c'est l'accusateur des frères jour et nuit devant le trône de Dieu. Celui-là qui nous accuse, qui nous fait du mal, qui nous tente. Lui aussi, à la fin, va être éternellement enchaîné dans l'étang de feu. Et donc, qui va pouvoir nous faire du mal en ce jour, frères et sœurs? Comme tantôt, notre frère François l'a lu dans Romains 8, et je prends la peine de le relire au complet. Je pense qu'on pourrait débattre, mais c'est dans les versets, les passages les plus beaux de la Bible. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu, hein? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est pour ça que le titre de mon point, c'est « Un futur béni puis assuré ». Parce que malgré les difficultés qu'il nous accorde directement, en raison qu'on appartient à Jésus, puis en raison parce qu'on ne suit pas notre chair, qu'on veut marcher par l'Esprit, mais à cause de ça, notre futur est béni puis assuré. Parce que Dieu n'est pas contre nous et ne sera pas contre nous. Il est pour nous. Et donc, non, tu ne seras pas annihilé. Dieu ne va pas te faire disparaître comme ça. Non, tu ne seras pas condamné. Non, tu ne seras pas jeté dans le feu éternel avec les injustes, puis Satan, puis la bête. Non, Dieu est pour toi. Et donc, qui peut te faire du mal? Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager d'être zélé pour le bien, maintenant. Littéralement, Pierre, il dit, c'est un peu plus fort que ça, il dit, si vous êtes des zélotes pour le bien. C'est un nom qu'il utilise, pas un adjectif. C'est vraiment, pas juste vous êtes zélés, mais si vous êtes des zélotes. Non seulement avoir du zèle, mais être des zélés. Comme l'écrit le commentateur Yerbet, l'utilisation du nom plutôt que de l'adjectif implique non seulement la possession du zèle, mais aussi son incarnation active dans la vie de ses lecteurs. Dieu nous appelle à être des zélés pour le bien. Pas des youhou, mais des... si ça te tente d'être youhou, c'est bien correct avec toi, avec moi, mais c'est plutôt l'idée d'être zélote, hein, d'être zélé, c'est comme passionné par ça, envahi par ça, ça se dégage de toi, zélé pour le bien. Dieu nous appelle à être des zélés du bien, des zélés de la justice, des zélés de l'amour, des zélés de la grâce. Et je sais, frères et sœurs, combien ça fait mal de recevoir le mal pour le bien, de recevoir l'injustice pour la justice, de recevoir la haine pour l'amour.
Vous le savez, hein, ça fait tellement mal que ça nous donne souvent le goût d'arrêter. Pourquoi persévérer à bénir ceux qui nous maudissent? Pourquoi persévérer à dire du bien à ceux qui nous disent du mal? Pourquoi continuer à faire du bien à ceux qui nous font mal? Pourquoi? Parce que les yeux du Seigneur sont sur les justes, parce que ses oreilles sont attentives à nos supplications, et parce que notre Dieu Sauveur est entièrement pour nous. Et parce qu'il est pour nous, personne va pouvoir faire du mal à ceux qui persévèrent dans le zèle pour le bien jusqu'à la fin. Un futur béni et assuré. C'était le premier point. Deuxième point, un présent souffrant et heureux. Un présent souffrant et heureux. Parce qu'au verset 13, il parle du futur. Hein? Et qui va vous faire dans le futur du mal? Si vous faites présentement du bien. Au verset 2, le temps de verbe tourne au présent. Mais si même, ça c'est au verset 14, mais si même vous souffrez, c'est au présent, mais si même vous souffrez pour la justice, vous êtes bien heureux. Certes, notre espérance future est assurée. Oui, au jour final, il n'y a personne qui va pouvoir nous faire du mal aux élus de Dieu. Oui, notre héritage éternel ne va jamais cesser, ne va jamais se corrompre, il va être là quand on va arriver, puis il va toujours être là. Mais d'ici ce jour glorieux-là, on peut, puis je devrais peut-être même dire, on doit souffrir pour la justice. Même si vous souffrez pour la justice. Comme on l'a plusieurs fois relevé dans ce passage-là, d'être appelé à suivre Christ, c'est aussi d'être appelé à souffrir. Paul, il dit d'une manière, je trouve, glorieuse en Philippiens 29, « Il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Non seulement la grâce de croire, parce que c'est une grâce s'il t'est donné de croire. Puis là, tu te dis, OK, il m'a donné la grâce de croire, mais là, tu souffres, et où sa grâce? Elle est là. Il t'a été fait la grâce de souffrir aussi pour lui. Beaucoup de chrétiens font toutefois l'erreur de penser que d'être appelé à souffrir pour le nom de Jésus implique de n'être appelé qu'à souffrir. Comme si la souffrance et la joie étaient mutuellement exclusives. Ils se poussent. Hein? Soit tu souffres, puis tu n'es pas heureux, ou soit tu es heureux parce que tu ne souffres pas. Mais tu ne peux pas avoir les deux en même temps. Beaucoup de gens pensent comme ça. Et donc, beaucoup de gens ont une espèce de vue, qui sont vraiment chrétiens, mais ont une espèce de vue négative de la vie chrétienne, qui comprennent cette part-là de l'Écriture qu'on est appelé à souffrir, mais qui pensent que d'être appelé à souffrir veut dire que d'être dans la souffrance. Donc, pas de joie. Alors, c'est tout à fait faux. Hein? Pierre écrit, « Mais si même vous souffrez pour la justice, vous êtes bien heureux. » Cette apparente-là, contradiction pour nous, Pierre, c'est courant pour lui. Non seulement il dit ici, mais même au chapitre 1, verset 6, il dit « En cela vous vous réjouissez », c'est-à-dire dans le salut de l'âme qu'il nomme au verset 5, « Mais en cela vous vous réjouissez tout en étant affligé pour un peu de temps par diverses épreuves. » Vous vous réjouissez tout en étant affligé. Évidemment, c'est sûr que si toi, ce que tu possèdes de précieux, c'est uniquement des choses terrestres, ton corps, tes biens, ta réputation, ta famille, etc. Si pour toi, ce qui te rend de la joie, c'est seulement ces choses-là, se résume aux choses terrestres, bien, c'est certain que si tu souffres la perte de toutes ces choses, tu ne peux pas avoir de joie. Parce que ta joie était uniquement dans ces choses-là. Mais le chrétien, lui, possède bien plus que des choses uniquement terrestres. Il possède le salut, le pardon, il possède la joie, il possède la vie éternelle, il possède l'héritage céleste, il possède la communion avec le Saint-Esprit, la grâce du Christ, l'amour du Père, il possède toutes les promesses que Dieu nous donne. Ça fait en sorte que même si le chrétien souffre ou doit souffrir la perte de toutes les choses terrestres qu'il a, je ne parle pas juste de biens matériels, ça peut être la santé, ça peut être la réputation, peu importe, bien, même si le chrétien perd tout ça, il peut tout de même spirituellement se réjouir dans tout ce qui lui reste de céleste. Je pense que ça fait la 3e fois en 3 prêches que je cite le prochain verset. « Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer par tout le terrestre,
Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et de mon partage. Psaume 73. Donc oui, le chrétien peut se réjouir tout en étant affligé. En fait, la vérité que l'Esprit Saint enseigne par Pierre ici, là, au verset 14, va même plus loin que ça. Non seulement il dit qu'on peut se réjouir malgré, il ne dit pas juste on peut se réjouir malgré la souffrance, mais il dit en fait que c'est parce qu'on souffre qu'on est heureux. Écoutez, même si vous souffrez pour la justice, vous êtes bien heureux. La souffrance injuste qu'on subit à cause de notre foi en Jésus, à cause de notre persévérance dans le bien, est, selon l'apôtre, en quelque sorte, une source de bonheur. Est-ce que l'apôtre est masochiste? Évidemment que non. Il n'affirme pas que la souffrance en elle-même est une source de joie. Hein, la souffrance en elle-même n'est jamais joyeuse. Peu importe ce que quelques sectes catholiques du passé ont voulu faire croire. La souffrance en elle-même ne produit, n'apporte pas joie. Hein, la femme qui accouche, elle ne se réjouit pas des souffrances elle-même. Si elle se réjouit, c'est parce que ces souffrances-là sont témoins, finalement, témoignent que l'enfant arrive et elle est là, la joie des souffrances de l'accouchement. Pas dans les souffrances elles-mêmes, mais dans ce que les souffrances, vers quoi les souffrances pointent ou de quoi elles témoignent. C'est-à-dire qu'un enfant arrive. De manière semblable, la souffrance injuste ou la souffrance pour la justice est pour le chrétien le témoin, n'est pas ce qui le rend heureux, mais le témoin de ce qui le rend vraiment heureux. Tu me dis, c'est quoi ça? Ben, si on souffre pour la justice, on est bien heureux parce que ça témoigne, entre autres, qu'on appartient à Jésus. Ça témoigne, entre autres, que le royaume céleste est à nous. Et ça témoigne, entre autres, que notre récompense va être grande. Pierre, finalement, il dit dans ces mots ce que le Seigneur Jésus lui-même enseignait dans le Sermon sur la montagne. Matthieu 5, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de toutes sortes, faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Souffrir parce qu'on confesse le nom de Jésus ou parce qu'on endure l'injure puis qu'on endure l'injustice sans répliquer, c'est pas le fun. Mais pas du tout. Là. C'est pas le fun. Même souffrir pour le nom de Jésus, c'est pas le fun. Il n'y a pas de joie dans la souffrance elle-même. Si on aurait le choix, on l'enlèverait. On a bien hâte qu'elle soit enlevée. C'est pas le fun. Mais d'être rempli de l'Esprit qui supporte ceux qui agissent et qui persévèrent à bien agir et qui lui font confiance, à être en communion puis d'être rempli de cet esprit-là dans la souffrance, ça, c'est le fun. Ça fait du bien. Ça, c'est bon. Ça procure de la joie. Pierre disait, il va dire en Pierre, en chapitre 4 encore, si on vous insulte pour le nom de Christ, là est la souffrance, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Là est le bonheur. Si on vous insulte pour le nom de Christ, la souffrance, et au même moment, l'Esprit de Dieu repose sur vous et là le bonheur. Et donc, oui, il est difficile de persévérer à endurer l'injustice puis la souffrance au nom de Jésus, mais réalisons-nous pour quel nom nous avons le privilège de souffrir. Si on souffre pour le nom de Jésus, ben, c'est parce que le nom de Jésus est dans nos cœurs, dans nos bouches, et comme Paul va dire, même on porte ses marques sur notre corps. Ça peut aller jusque-là. Dans le fond, avoir le nom de Jésus, c'est quand on souffre pour le nom de Jésus, ça veut dire qu'on a le nom de Jésus, puis d'avoir le nom de Jésus, c'est d'appartenir à Jésus. Et c'est pour ça que même si on souffre présentement pour la justice, on est bien heureux. Pierre va écrire plus loin que si c'est comme chrétien que quelqu'un souffre, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Le chrétien est bien heureux dans la souffrance pour la justice parce que, comme l'écrit Matthew Henry, le plaisir qui en découle est plus grand que la souffrance, l'honneur plus grand que la honte et le gain bien plus important que la perte. Oui, le plaisir d'appartenir à Christ est bien plus grand que la souffrance pour Christ. Oui, l'honneur que Christ va nous donner, qu'il va donner à tous ses disciples en déclarant « bon et fidèle serviteur » à la fin,
est bien plus grand que la honte qu'on peut subir présentement pour le nom de Christ. Oui, le gain spirituel, autant dans la sanctification que dans la glorification finale, lorsqu'on va enfin hériter de l'héritage de Jésus, ça, c'est bien plus important que toutes les pertes terrestres qu'on pourrait subir à cause qu'on marche dans les voies de Jésus. Comme Paul le dit en Romains 8, 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Dieu nous réserve une joie indescriptible, mais il ne réserve pas cette joie-là seulement pour le futur. La vie du chrétien, ce n'est pas souffrir maintenant, se réjouir après. C'est vrai que la joie est bien plus grande après, puis qu'il n'y a pas de souffrance après. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se réjouir maintenant. Dieu nous donne présentement sa joie au milieu même de nos souffrances. Puis cette joie-là est spirituelle, puis elle concerne les choses spirituelles, mais même si elle est spirituelle, elle peut réellement s'expérimenter dès maintenant par l'Esprit Saint du Seigneur. Et c'est pour ça, c'est parce qu'elle est disponible, cette joie-là, pour toi et moi qui sommes en Jésus. C'est pour ça qu'il faut absolument mettre en pratique les deux exhortations que l'Esprit Saint va faire au verset 15. Et ça nous conduit au troisième point de la prédication. On vient de voir un présent souffrant et heureux. Donc, on regarde vers un futur béni puis assuré. Pendant ce temps-là, on est dans un présent, oui, souffrant, mais heureux. Et ça nous conduit à l'exhortation du verset 15, qui est « Un cœur calme et rempli ». Le titre de mon point, c'est « Un cœur calme et rempli ». Verset 15. « Ne craignez pas leurs craintes et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez le Seigneur le Christ dans vos cœurs. » À la lumière des vérités que Pierre vient de rappeler à ses lecteurs concernant l'assurance de la faveur divine, ainsi que la nécessité pour nous de persévérer présentement à faire le bien malgré la souffrance injuste, l'apôtre exhorte maintenant directement les chrétiens à mettre en pratique deux choses, comme j'ai dit dans l'introduction. D'un côté, il dit de ne pas craindre, de ne pas être dans la peur, de ne pas être troublé. De l'autre côté, il dit de sanctifier le Seigneur dans nos cœurs. Or, à moins que vous ayez une mémoire absolument phénoménale de l'Ancien Testament ou que vous ayez sous vos yeux une Bible d'études qui vous le dit, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui vont savoir que ce que Pierre est en train de dire au verset 15 ici, là, en fait, il utilise, il cite, il modifie un peu un verset d'Ésaïe 8, de la prophétie d'Ésaïe 8, de la prophétie d'Ésaïe dans le chapitre 8. Dans ce chapitre-là, d'Ésaïe 8, Juda est menacé par des ennemis, par Israël, par un autre, puis il risque d'être anéanti. Et Dieu, dans sa grâce, envoie son prophète Ésaïe, et il dit en Ésaïe 8, verset 11, « Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main m'a saisi, et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint, et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter, et il sera un sanctuaire. » Donc, vous voyez que Pierre fait vraiment, sans citer directement, utilise ce passage-là. Et donc, tout comme ce fut le cas pour Juda, en face des persécutions, les chrétiens présentement non plus ne doivent pas avoir peur, ne doivent pas être troublés devant la souffrance qu'ils subissent à cause qu'ils appartiennent à Jésus. Les païens ont peur de la souffrance. Les païens redoutent de ce qui va leur arriver. Satan veut faire trembler notre esprit. Il veut qu'on soit constamment comme tremblant, comme une feuille d'un arbre qui est ballottée au gré du vent, parce qu'il sait que ceux qui vivent dans la peur ne vivent pas pleinement. Il sait que s'il peut prendre les chrétiens et l'emmener dans la crainte, dans la peur, que ce soit la souffrance ou peu importe, il sait qu'il a une main mise à quelque part pour empêcher ce chrétien-là de marcher comme il doit dans les voies du Seigneur. Vous connaissez peut-être le verset dans l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, où que l'auteur affirme que le diable tient dans la servitude tous ceux qui vivent dans la crainte de la mort. Ils ont la crainte de la mort, ils sont une cible facile pour Satan de les tenir dans la servitude. De la même manière, quand tu as peur des moqueries, quand tu crains les moqueries, tu ne parles pas de Jésus aux autres,
quand tu as peur de l'injustice, quand tu ne tolères pas l'injustice, quand tu crains l'injustice, tu ne persévères pas à surmonter le mal par le bien. Quand tu as peur de la haine, tu ne supportes pas la haine qui peut t'être faite, ben, tu ne vas pas aimer activement ton ennemi ou ceux qui te font du mal. Quand tu as peur des souffrances de Jésus, comme Pierre, tu ne suis pas le Seigneur là où il va, mais tu te sauves, puis tu mens, puis tu dénies, tu vis dans le déni, mais tu ne vas pas marcher le chemin de la croix parce que tu es dans la peur. Quand tu crains, quand tu es dans la peur, tu es troublé, puis lorsque tu es troublé, c'est impossible d'expérimenter l'état du bonheur qui est décrit dans le verset 14, à cette joie-là spirituelle qui est la force du peuple de Dieu. À la joie de l'Éternel sera votre force. Dans Néhémie, je crois qu'on lit. C'est pour ça que l'Esprit nous dit, à nous tous aujourd'hui, à toi puis à moi, ne craignez pas leur crainte, la crainte des païens, et ne soyez pas troublés. Comme il dit au psaume 118:6, l'Éternel est pour moi, si on l'a vu, hein, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Il ne faut ni craindre ce que craignent les hommes, ni craindre ce que peuvent nous faire des hommes. Alors, je sais que c'est facile à dire. J'écris ça, je dis, c'est facile à écrire, ça. C'est vraiment facile à écrire. Comment changer les sentiments de nos cœurs, les états d'âme de nos âmes, les états de nos âmes, lorsqu'ils sont, exemple, dans la crainte, dans la peur, dans le trouble? Une âme troublée, ça ne change pas simplement parce qu'on lui dit « arrête d'être troublé ». Un cœur qui craint, il n'arrête pas de craindre juste parce que tu lui dis « arrête de craindre ». C'est difficile de changer les états de notre cœur. En fait, je dis difficile. C'est impossible de nous-mêmes changer vraiment les états de notre cœur. Moi, quand je suis troublé, je n'ai pas un interrupteur ici, là, proche du cœur, puis en haut, c'est écrit paix, puis juste à faire « poup ». Puis là, c'est enfin, pourquoi je n'ai pas fait ça avant? C'est pas comme ça. Et donc, comment ne pas être dans la crainte? Moi, je suis tout impressionné quand l'Esprit de Dieu dans la Bible nous ordonne des choses puis que ça le trait au sentiment du cœur. Lorsqu'il dit, par exemple, « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Comme, si tu me demandes de tenir un marteau, ça va être correct, mais là, c'est comment je change les sentiments de mon cœur? Donc, comment pas être dans la crainte si je suis dans la crainte? Comment pas être troublé si je suis dans le trouble, quand je n'ai pas vraiment de contrôle direct sur les sentiments de mon cœur? Pierre répond à cette question-là en nous démontrant que par quoi, dans le fond, on doit remplacer la crainte. Il dit, ne craignez pas leur crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez le Seigneur, le Christ, dans vos cœurs. Tu n'as peut-être pas directement accès à la puissance de changer les sentiments de ton cœur, mais ce que tu es capable, c'est de faire du ménage dans ton cœur. Sanctifier, ça veut dire mettre à part. Ça veut dire mettre à part pour une fonction sacrée. Par exemple, lorsque, souvent dans la Bible, on lit que Dieu que les chrétiens sont saints, qu'ils ont été sanctifiés par Dieu. C'est une manière de dire que Dieu les a choisis en les séparant du monde, donc du commun du monde, pour les mettre à part à lui, pour se les réserver, pour une fonction sacrée qui est de l'adorer éternellement. Donc, sanctifier, c'est de mettre à part. Ce qui est surprenant dans notre texte, c'est que partout dans la Bible, on le voit, c'est presque à chaque page, Dieu est celui qui sanctifie. Dieu, c'est lui qui nous met à part. Dans notre texte, ça dit que c'est nous là, qui doit sanctifier le Seigneur, le Christ. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on est en train de rendre saint Jésus-Christ. Il ne dit pas sanctifier Christ dans le sens rendez-le saint. Il précise qu'on doit le sanctifier dans nos cœurs. Autrement dit, on doit consacrer Jésus dans notre cœur, le mettre à part dans notre cœur. Comme ce que je pense, c'est à la présence majestueuse de Dieu qui était consacré dans le temple et que sa nuée glorieuse remplissait le temple, était consacré dans ce temple. Bien, l'Esprit Saint nous dit que le Seigneur Jésus doit avoir l'entièreté de la place qu'on a dans le cœur. Autrement dit, pour que la crainte et la peur soient chassées de notre cœur doit être rempli, absorbé par la beauté de Jésus, par la grandeur de Jésus, par la souveraineté
du Seigneur Jésus. Comme Paul le priait pour les Éphésiens, il disait que leur homme intérieur allait être puissamment fortifié par l'Esprit lorsque Christ allait habiter, c'est sa prière, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Ésaïe précise un peu ce qu'il veut dire par sanctifier le Seigneur dans nos cœurs. Dans Ésaïe, c'est l'Éternel Yahweh. Pierre lui dit, le Seigneur là, c'est Christ. Mais il dit, Ésaïe 8, on l'a lu dans l'eau, c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter, et il sera un sanctuaire. Nos âmes trouvent en Dieu un sanctuaire paisible et protecteur lorsque nous le craignons et le redoutons, lui et lui seul. Et craindre Dieu, on en a tellement souvent parlé, c'est pas une crainte servile, c'est l'admirer, c'est le reconnaître qu'il règne sur absolument tout, c'est reconnaître que c'est lui qui décide, que c'est lui qui contrôle, que c'est lui qui dirige, que c'est lui qui permet. Le secret contre la crainte des souffrances injustes, contre la peur paralysante, c'est d'avoir donc Jésus comme trésor suprême de nos cœurs. Le sanctifier dans nos cœurs, c'est d'entretenir dans notre âme une révérence profonde et une confiance continuelle en Jésus. Sanctifier Christ le Seigneur dans nos cœurs, c'est de prendre des actions concrètes qui vont disposer nos cœurs, disposer nos pensées, disposer notre vie à être absorbée par Jésus. Parce que comme j'ai dit, on n'a peut-être pas d'accès direct à modifier les changements de notre cœur, mais on peut exposer notre cœur à des choses. On peut détourner notre cœur de des choses. On peut l'exposer à ce qui nous remplit de choses qui nous éloignent de Jésus. On peut remplir de choses qui nous fait nous émerveiller devant Jésus. Ça, tu as le contrôle dessus. Là. Il n'y a personne qui te tord le bras pour que tu écoutes ce que tu écoutes ou que tu n'écoutes pas ce que tu écoutes, pas, ou que tu lis ce que tu lis ou que tu lis. Il n'y a personne qui te force le bras pour ça. En tout cas, si c'est le cas, viens me voir, je vais lui parler. Mais tu as le contrôle sur ce que tu fais avec tes yeux, tes mains, ton cœur. Tu peux disposer ta vie à disposer ton cœur vers ce que Jésus promet qui va le remplir de lui, vers quoi l'Esprit va prendre plaisir à te donner la joie, puis la paix, puis la foi. Réalisons que ce qui occupe le plus nos cœurs, dans le fond, c'est ce qu'on sanctifie dans notre cœur. Car là où est ton trésor, dit Jésus, là aussi sera ton cœur. J'aime ce que le commentateur biblique Edward Clowney, ce qu'il écrit par rapport à ce verset-là, d'un Pierre. Il écrit, je le cite, « Pour briser l'emprise étouffante de la peur, nous devons confesser la seigneurie de Dieu avec plus qu'un simple assentiment mental. Nous devons la confesser avec la dévotion de notre cœur. Le mettre à part comme Seigneur signifie s'incliner devant lui dans l'adoration et la louange. Un cœur qui loue est immunisé contre la peur des autres. Une autre sorte de crainte s'empare alors de notre cœur et de notre esprit, une crainte qui ne s'enfuit pas dans la terreur, mais qui s'approche dans l'adoration. Quand un jeune enfant a une crainte filiale de son père, de son papa, qu'il le respecte, qu'il lui fait confiance, mais il n'a pas peur de rien quand son papa est avec lui parce que papa, c'est le plus fort. Quand il lui fait confiance, il craint son père, il craint personne d'autre. Pas parce que son père est violent, juste parce que son père dégage tellement de ta sécurité et ta confiance, puis digne de ta confiance, tu n'as pas peur de rien d'autre. On ne peut pas contrôler nos affections de cœur, mais on peut contrôler quoi qui remplit notre cœur. Alors, l'Esprit Saint, encore une fois, veut qu'on le remplisse de la personne merveilleuse, de l'œuvre insondable et des attributs magnifiques de Jésus-Christ. Voilà ce qui doit être l'objet de nos méditations et de notre poursuite. Jésus étant ainsi sanctifié en nous, l'Esprit va nous accorder sa paix et sa joie spirituelle. Frères et sœurs, moi, je suis en train d'apprendre ça. On a tendance à sanctifier dans nos cœurs nos inquiétudes. On a tendance à sanctifier dans nos cœurs ce qui nous fait peur. Nos craintes, nos doutes, on les met là puis on les sanctifie, ils prennent toute la place. Dieu ne veut pas qu'on sanctifie les inquiétudes dans nos cœurs, mais qu'en toute chose, nous fassions connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce,
Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Rappelons-nous que Jésus lui-même a dit, et je termine avec ces deux paroles-là, notre Seigneur, en Jean 16, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Et il dit ailleurs, Matthieu 28, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Prions. Seigneur notre Dieu, on reconnaît devant toi qu'on est impuissant pour changer les affections de notre cœur et on veut te demander pardon ce matin d'avoir sanctifié dans nos cœurs des choses qui n'ont pas leur place là. Des choses qui, au lieu de tourner nos yeux vers toi, les tournent ailleurs. Pardonne-nous, Seigneur, pour ça et viens nous aider. On reconnaît notre grande faiblesse, notre incapacité à changer ces sentiments-là. Toi seul, Dieu, peux enlever la crainte de nos cœurs. Toi seul, ô Dieu, peux enlever le trouble de nos cœurs. Et comme on vient de le lire dans Philippiens, c'est pour ça qu'on veut te faire connaître nos souffrances, nos détresses, nos inquiétudes, afin, Seigneur, que tu gardes nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Que tu remplisses notre cœur de ton Fils. Viens nous aider, Seigneur. Chacun d'entre nous, on a des vies différentes, on a des forces différentes, des faiblesses différentes, on a des patterns, des habitudes différentes. Tu sais là où est notre faiblesse. Viens nous montrer à chacun d'entre nous, ô Seigneur, quelle habitude qui nous enlace dans l'inquiétude, la peur, et quelle habitude on devrait prendre par ta grâce afin de te sanctifier dans notre cœur. Toi seul peux nous montrer à chacun de nous l'application de ces vérités qu'on a vues aujourd'hui. Puis Seigneur, je veux te supplier de le faire pour que ce peuple aujourd'hui qui s'est déplacé soit dans ta joie et qu'il t'honore et que ça confonde les ennemis d'alentour, qui malgré la souffrance de ton peuple, Seigneur, perçoit une chose qu'il ne possède